Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 12 septembre 2022 que nous débutons avec le Cameroun. En août, la Fédération camerounaise de football a annoncé la rupture de son contrat avec le Coq Sport, puis la désignation de One All Sport comme le nouvel équipementier. Mais de son côté, la firme française ne l'entend pas de cette oreille, s'estimant liée aux Lions indomptables jusqu'en 2023. Elle a menacé d'assigner la FECAFOOT en justice. En parallèle, le Coq Sportif avait indiqué avoir déjà travaillé sur les maillots confectionnés en vue de la Coupe du Monde 2022 dans 2 mois. Or, ces derniers ont justement fuité cette semaine sur les réseaux sociaux. Un passage en Algérie nommé entraîneur du MC Alger en juillet, Farouk Hadji Bergik n'aura pas fait de vieux os. Le doyen a en effet officiellement annoncé le départ à l'amiable du technicien franco-bosnien. Celui-ci paie son début d'exercice raté avec une défaite contre la JS Saoura, 2-0 et 2 matchs nuls vierges contre le Biskara puis le RC Arba. Un bilan suffisamment négatif pour valoir à l'ancien coach de Sochaux de prendre déjà la porte au sein d'un club réputé pour son instabilité. À noter qu'il s'agissait de la première expérience sur le continent africain pour le technicien de 64 ans. La MCA est 11e sur 16 après 3 journées. Un bond auprès d'un entraîneur technicien libre de tout contrat depuis son départ de la sélection marocaine. Vahid Halilovic a tenté sa chance avec Chelsea. Selon les informations du journal L'Équipe, un agent a proposé les services de l'entraîneur bosnien au propriétaire des Blues, Todd Bowley, le successeur de Roman Abramovich. À la tête du club de la capitale londonienne, s'est même entretenu avec le représentant du technicien de 69 ans. Mais l'homme d'affaires américain n'a pas donné suite et expliqué que la propriétaire était donnée à la nomination d'un coach anglais, Chelsea ayant choisi l'entraîneur de Brighton, Graham Potter, pour succéder à Thomas Tuchel. Parlons de Kimpembe. S'il a suscité des débats concernant sa non-expulsion face à Brest, le défenseur parisien est sorti malgré tout grand perdant de la 7e journée de Ligue 1. Sorti sur blessure en fin de rencontre, l'international français est victime d'une déchirure à l'ischio-jambier de la cuisse gauche. Selon les informations de l'équipe, il sera par conséquent indisponible au moins 1 mois. Une blessure au mauvais timing pour le défenseur des Bleus puisqu'il manquera le dernier rendez-vous international avant la Coupe du Monde du 22 au 27 septembre. L'équipe de France se retrouve pour la fin de la phase de poule de la Ligue des Champions qui servira aussi d'ultime répétition avant le mondial. Et puis parlons de l'équipe de France. Les Bleus auront une fin d'année très chargée à gérer. Les champions du monde, en plus de la Coupe du Monde, auront également des matchs de Ligue des Nations à négocier. Selon les informations de Téléfoot, Didier Deschamps prépare en effet le grand retour d'Ousmane Dembélé. Le joueur du Barça brille en club et affiche une régularité retrouvée. Lui n'a raté aucun match en raison d'une blessure depuis novembre 2021. Un autre retour marquant pourrait aussi avoir lieu. Le média rajoute que Deschamps et son staff sont toujours en pleine réflexion au sujet d'Olivier Giroud, car si sa présence dans la future liste des Bleus du sélectionneur est débattue, la blessure moins grave que prévue de Karim Benzema pourrait bien l'éjecter encore une fois du groupe France. Enfin, on ne verra pas nouveaux joueurs avec les Bleus pour le rassemblement, car Valentin Rongier ou encore Wesley Fofana ne sont pas envisagés par Didier Deschamps. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur âgé de 28 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont Anderlecht. Troisième indice, j'ai fait mes débuts en même temps que Yuri Tillemans. Qui suivent vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Nordi Mukele. Lors de la matinale de ce samedi, c'était le jour à trouver puisqu'il est un défenseur de 24 ans évoluant en Ligue 1 qui a déjà joué pour 4 clubs. Son deuxième club, c'est Montpellier. Terminons avec un geste fort du français Ousmane Dembélé et sa belle attention pour le fan victime de malaise. Si les Catalans l'ont largement emporté face à Cadiz sur le score de 4-0 grâce à des réalisations de De Jong, Lewandowski, Fati et Dembélé. Le match a dû être arrêté une trentaine de minutes suite un spectateur ayant été victime d'un malaise cardiaque visiblement touché par l'événement. L'attaquant du Barcelone, Ousmane Dembélé, a livré un message sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la chose la plus importante est la santé et j'espère que le fan pourra récupérer le plus tôt possible. À noter que ni le Français ni Ansu Fati n'ont célébré leur but inscrit en toute fin de match. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Olivier Giroud mérite-t-il son nouveau statut en équipe de France? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.